vous arrive? Vous êtes fou? Où est passé le bâton? Le voilà. Le bâton pour qui désobéira. Je sais que vous en avez peur de ce bâton, mais c'est ce bâton qui vous montre le droit chemin, et c'est lui qui corrige vos pas. Sans lui, vous perdriez votre route et chacun de vous n'en ferait qu'à sa tête et sortirait du groupe. Le bâton est nécessaire pour le berger et pour le troupeau. Notre prophète Moïse, que la paix soit sur lui, ne pouvait se passer de son bâton. Il avait en lui un exemple de la force de Dieu. Voulez-vous que je vous raconte l'histoire du bâton de Moïse? Pourquoi le jardin se vêtit de verdure? Et quand l'automne arrive, il se dénude de ses feuilles. Je n'en ai absolument aucune idée. Et pourquoi le désert brûle-t-il de soif, alors que la neige se forme au sommet des montagnes? Je n'en sais rien du tout. Pourquoi quand le soleil se lève, il a la couleur du feu? Et quand il se couche, la couleur du feu se transforme en celle du sang? C'est quoi toutes ces questions bizarres? Tu es supposé être une partie de la nature. Pourquoi tu t'épuises à contempler et à penser? Je vais te dire une chose, jeune petite branche que tu es. Ici, dans le monde des plantes, nous évitons de révéler tout ce qui nous a été dévoilé. Tais-toi, il y a des humains qui s'approchent de nous. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils dépensent tout cet argent pour célébrer le trône du pharaon. C'est inutile. Je ne te regarde pas. L'important, c'est qu'on soit payé et qu'on accomplisse notre rôle de magicien en éblouissant les hommes et en les divertissant le jour de la fête du trône du roi Dieu. À ton avis, tu crois vraiment que le pharaon est un dieu? Parle moins fort, espèce d'idiot. Oui, je le crois. Parce que tant qu'il me paye, je croirai tout ce qu'il me dira. Que penses-tu de la prophétie qui dit qu'un jeune garçon des enfants d'Israël viendrait lui prendre le pouvoir? J'aimerais vraiment avoir ton avis. Ces choses ne me concernent pas. Tout ce qui m'importe, c'est de faire mon travail et d'être payé en retour, tu comprends? Avance maintenant. Ah, je m'ennuie à rien faire. Je voudrais me promener. Mais il faudrait, votre majesté, que vous restiez quelque temps dans votre temple pour contempler et gérer les affaires de l'univers. Ne me parle plus de ces absurdités. Le grand pharaon s'ennuie de la contemplation. Il veut manger, s'amuser. Va, Aman, et dis-leur que Dieu a faim et soif. À vos ordres, Seigneur. Cet homme m'a étouffée, juste en ayant posé sa main sur moi. Il blasphème tout en se reposant sous cet arbre que Dieu a créé pour lui. Comme les pensées des hommes sont étranges. Je remercie Dieu d'avoir fait de nous des plantes. Le temple est détruit. C'est la meilleure chose qui soit arrivée. Ne vous en faites pas! Ne vous en faites pas, car c'est la volonté du roi Dieu. Gloire à toi, grand pharaon, notre Seigneur! Il a demandé à la tempête de frapper et d'arracher cet arbre afin de détruire ce petit temple parce que Pharaon veut construire un temple encore plus grand, digne de sa majesté. Vive le grand pharaon! Vive le grand pharaon! Enlevez-moi cet arbre d'ici et jetez-le ailleurs. Allez, il bloque le chemin. La volonté du pharaon est un ordre, votre majesté. Mais cet arbre a été léché par les flammes. Il ne servira pas à la fabrication des bâtons, ce n'est pas possible. Tu ne me tromperas pas.
Tu sais bien que cet arbre est de très grande taille et de la meilleure qualité, et que les parties brûlées sont infimes. D'accord, mais je ne t'en donnerai en aucune manière plus de 5 pièces d'or. N'oublie pas que l'arbre vient du jardin de Pharaon. Et quel rapport ça peut avoir avec le pharaon? Eh bien, quand tu vendras tes bâtons aux grands marchands et aux prêtres, ils seront fiers d'avoir une pièce du jardin du Pharaon. Et en ce qui concerne les parties brûlées, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire, hein? Tu pourrais en faire des bâtons pour les bergers et pour les vieux pauvres, par exemple. Où est-ce que je suis? Parmi tes collègues. Nous étions ensemble dans le même arbre, avant d'être arrachés par la tempête. Est-ce que ça voudrait dire qu'on est morte? Ça veut dire qu'on s'est transformé de plante en objet? C'est une chose étrange. Lorsque j'étais encore une plante, le soleil me donnait ma couleur verte et ma flexibilité. Et maintenant, je trouve que le soleil me donne de la force et de la dureté. N'est-il pas stupéfiant que notre force augmente après la mort? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Je me demande qui achètera un bâton aussi grand que moi. Et nu de toute gravure ou de couleur, et sans aucun bijou ni ornement. Peut-être que tu seras le bâton d'un berger pauvre. L'important est qu'il soit quelqu'un de bien, et qu'il ne m'utilise pas pour nuire ou pour détruire. Viens avec moi, bâton. Je vais te donner à ton nouveau maître. Son nom est Moïse. C'est un homme bon et généreux. Il m'a payé ce que je lui ai demandé sans même te voir. Comme c'est bizarre. Le bâton sans gravure ni ornement a été vendu, et moi je reste là? Je suis très triste, mon frère Rocher. Je sens que je n'ai pas d'importance dans cette vie. Parce que figure-toi que mon maître m'oublie à chaque fois qu'il va quelque part. Une fois, il lui est arrivé de m'oublier dans la maison de son frère Aaron. Et puis, il m'a oublié une autre fois dans la maison de la femme de Pharaon. C'est la dame qui l'a élevé et à qui il est reconnaissant. Excuse-le, c'est juste qu'il n'est pas habitué à porter un bâton. Par contre, il semble être un homme bon et généreux. Oui, et il rend service à tout le monde aussi. Attends, c'est le soldat de Pharaon. Il va presque tuer ce pauvre homme s'il continue. Voilà mon maître Moïse. Je crois qu'il essaye d'arrêter la querelle. Il est en train de pousser l'homme injuste avec sa main, tout doucement. Tu as entendu ce bruit? Je crois que l'homme est tombé par terre et il ne dit plus un mot. Il n'avait pas l'intention de lui faire du mal, parce que s'il en avait été autrement, il t'aurait certainement utilisé, bâton. Oui, excuse-moi. Je vais rejoindre mon maître maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce chahut? Je ne comprends pas pourquoi les gens s'entretuent pour de l'eau. C'est toujours de leurs habitudes. Le fort frappe le faible. Et ni les personnes âgées, ni les femmes, ni les enfants n'ont la chance d'avoir un peu d'eau. Tu as vu cet homme généreux qui est là-bas? Eh bien, c'est mon maître Moïse. C'est celui qui donne à boire à ces deux jeunes filles. Ton maître semble être quelqu'un de bien. Oui, et tu sais, il aide toujours tout le monde. Dieu le récompensera. Ces deux jeunes filles sont d'une famille noble. Leur père est un très vieux monsieur, l'une des meilleures personnes ici à Madian. Pourvu qu'il se marie avec l'une d'entre elles. Il semblerait qu'on va beaucoup te voir ici, sur la terre de Madian. Ton maître Moïse
va épouser l'une des filles du noble. Oui, et j'ai entendu dire aussi qu'il allait s'occuper de leurs moutons pendant 8 années. Ou peut-être 10. Ce travail sera la dot pour la jeune mariée. Et d'où est-ce que tu viens, toi, gentil bâton? Je faisais partie d'un arbre, dans le jardin de Pharaon. Cet endroit a énormément changé. Ça, c'est parce que le Seigneur bénit le travail de mon maître Moïse. J'ai entendu une étrange nouvelle. Apparemment, ton maître a l'intention de quitter Madian avec sa famille. Oui, c'est vrai. Nous partons aujourd'hui vers le désert de Sinaï. Pourquoi quitte-t-il la terre qui s'est peuplée grâce à lui et à laquelle il a offert ses efforts pendant toutes ces années? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que mon maître insiste beaucoup pour partir. C'est comme s'il se préparait pour un événement très important. Tu es en train de parler avec beaucoup de mystère, bâton. Je doute d'être un bâton. Oui, parfois je doute parce que je sens que je suis une autre créature qui serait seulement déguisée en un bâton. C'est moi qui suis à la tête de la caravane. Un pas pour moi et 2 pas pour mon maître Moïse. Quand il fait très chaud, je me transforme en base sur une petite tente qui donne de l'ombre. Retournez au chemin. Le bâton pour qui désobéira. Je ne les frappe pas. Je leur donne juste des petits coups. Ils se sont tous enfuis. Au tout début, je doutais beaucoup de mon utilité à mon maître Moïse. Et maintenant, c'est le contraire. Je trouve que je lui sers beaucoup. Par exemple, il m'utilise en marchant. Il m'utilise pour rassembler ses moutons. Je lui sers aussi de poteau lorsqu'il veut monter sa tente. Et je lui sers d'arme s'il se fait attaquer par des loups. Et on ne sait jamais. Peut-être que je lui offrirai encore des services plus importants. Et c'est tellement bon pour un bâton de se sentir aussi utile pour son maître. Oui, mais suis-je un bâton ? Comment mon maître et sa famille peuvent-ils supporter ce froid extrême ? La pluie va presque faire fondre mon bois. Il y a du feu là-bas. Nous irons ensemble. Sa famille nous attendra ici. Comme c'est étrange. Ce n'est pas un feu, c'est une lumière. Maître Moïse a eu très peur de ma forme. Il m'a portée dans sa main pendant toutes ces années, sans savoir que j'étais en fait un serpent. Je vais reprendre ma forme initiale, un simple bâton en bois, pour que mon maître me prenne dans sa main sans avoir peur, car maintenant une très grande mission nous attend. Quel est cet objet, Moïse, que tu tiens dans ta main droite ? C'est mon bâton, dit-il, sur lequel je m'appuie, avec lequel j'abats du feuillage pour mes moutons et que j'emploie à d'autres usages encore. Le Seigneur lui dit alors, « Jette-le, ô Moïse !» Moïse jeta son bâton et vit que celui-ci était devenu un serpent qui rampait. « Prends-le, lui dit le Seigneur. Ne crains rien, nous allons le ramener à son état premier. Maintenant, serre ta main sous ton aisselle. Elle en ressortira toute blanche sans aucun mal, et ce sera là un autre prodige, pour te montrer certains de nos plus grands signes. Va trouver Pharaon dont l'impiété ne connaît plus de limite. Allah le majestueux a dit vrai. » Notre Seigneur Moïse, que la paix soit sur lui, reçut donc l'ordre d'aller chez Pharaon, parce qu'il faisait du mal, et que c'est lui qui détenait le pouvoir sur son peuple, qu'il sous-estimait à longueur de temps, mais qui lui obéissait, car ils ont cru qu'il était un dieu, ou ils ont empêché leur esprit de réfléchir à la question.
Ils ont évité ainsi la confrontation à une personne qui tue quiconque s'oppose à elle. Notre Seigneur Moïse est allé au palais de Pharaon sans aucune défense, tout en sachant pertinemment qu'il se précipitait dans l'antre du lion. Demain, si Dieu le veut, je vous continuerai l'histoire du bâton de Moïse.